La réussite scolaire des enfants, indispensable pour les parents mais aussi pour eux-mêmes, repose sur leurs bonnes notes à l'école, leur bien-être ainsi que leur équilibre social. Aujourd'hui, c'est donc ce volet éducatif que nous ouvrons sur Osons Vivre avec notre consultant en orientation scolaire, Monsieur Jacques-Christian Winsou. Il est déjà sur le plateau avec nous. Monsieur Winsou, bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour, chers amis téléspectateurs de ETélé Bénin. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'excellence en milieu scolaire. Qu'entend-on par excellence? Alors, l'excellence, c'est le rendement d'une personne, que ce soit sur le plan scolaire ou sur le plan professionnel, à la hauteur de l'imminence. C'est sur une échelle de 10, par exemple, Oui. si on veut évaluer l'excellence, on attend de la personne au moins 9. Sur une échelle de 20, on attend au moins 18. Donc, l'excellence, en fait, se cultive. L'excellence s'acquiert. L'excellence est le fruit d'un travail soutenu par la recherche permanente de la compétence et du perfectionnement. Alors, recherche permanente de la compétence et du perfectionnement. Comment devient-on excellent dans ce cas? Merci. Nous devons faire remarquer que personne ne naît avec l'excellence. On devient excellent en travaillant. On devient excellent en cherchant au-delà de ce qui est appris, que ce soit en classe ou de ce qu'on sait faire, que ce soit dans le monde professionnel. L'excellence suppose donc une maîtrise du savoir-faire et des techniques appropriées. Du savoir-faire et des techniques appropriées, cela quand même évolue en fonction de l'âge de l'enfant, n'est-ce pas? Absolument. Et à partir de quel âge les parents peuvent commencer à imprimer la notion d'excellence à leur enfant? En principe, on devrait commencer par imprimer la notion d'excellence à un enfant à partir du moment où l'enfant commence par apprendre quelque chose. Et compris sous cet angle, déjà à la maternelle, Oui. on peut commencer par imprimer l'excellence à son enfant. Pourquoi pas avant même la maternelle? Comment? Il n'est pas rare de voir les parents répondre à la lallation des enfants. Lorsqu'un enfant commence par faire de la lallation pour parler, par exemple. De la lallation? Oui, c'est-à-dire les zeuzotements des enfants, voilà. Les bourdonnements, comme on appelle. La maman, même sans rien comprendre, dit oui, ça va. Oui. C'est une manière de lui imprimer le bien faire, le savoir-faire, le bien parler. Quand l'enfant commence par marcher, les parents soutiennent l'enfant en disant ben, bravo, mon enfant a bien travaillé. Parfois, même à 7 mois, 8 mois, les enfants marchent. On dit ah, cet enfant a bien travaillé. Et on l'encourage. Le simple fait d'encourager un enfant dans ce qu'il est en train de faire, de répondre, de parler de la chose avec lui, l'amène à performer, à être excellent. D'accord. Et lorsque l'enfant commence, les centres d'éveil et de stimulation, par exemple, là nous sommes en train de parler d'un enfant qui a commencé peut-être par marcher et qui commence par apprendre les b.a.-ba du monde scolaire. Là, vous pouvez déjà commencer à la maison par attendre de cet enfant l'excellence aussi, en lui disant toujours ce qu'il va faire, ce que vous attendez de lui, en parlant beaucoup de l'école avec lui. Parce que c'est ce qu'il a vu à l'école qu'il va chercher à expliquer à la maison. Tout à fait. Donc vous parlez de lui de l'école, vous parlez de lui de ce qui s'est passé, il revient à la maison, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, comment ça s'est passé, et vous l'écoutez, il vous l'explique, et vous le mettez à l'aise dans ce qu'il est en train de faire, il cherchera toujours à aller de meilleure en meilleure position.
L'autre, quand nous quittons l'enfant qui a fait le centre d'éveil de stimulation et nous rentrons dans les cours préparatoires. Oui. Du cours préparatoire au cours moyen, même en passant par les cours élémentaires, on peut attendre l'excellence de l'enfant. Toujours en lui parlant de l'école. Parce que lorsque l'enfant quitte l'école et vient à la maison, en général, les parents lui demandent d'aller prendre le cahier, d'apprendre. Sans toutefois toujours l'accompagner personnellement dans Voilà. cette étude-là. C'est bien ça. Parce que, vous savez, l'école nous demande à apprendre sans jamais nous apprendre à apprendre. Oui. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'apprentissage à apprendre à l'école. Donc les parents doivent, dans un premier temps, demander à l'enfant ce qui s'est passé à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école? Et à partir de ce que l'enfant a fait à l'école, le parent l'invite à reproduire et l'encourager à toujours faire ainsi. Là, on parle déjà des attitudes que les parents doivent adopter vis-à-vis de leurs enfants pour les amener à évoluer sur le plan C'est bien scolaire. ça. C'est bien ça. Et ceci change selon le niveau de l'enfant. D'accord. Parce que là, du cours préparatoire au cours moyen en passant par le cours élémentaire, il faut beaucoup plus intéresser l'enfant à l'école, à ses bonnes notes. Même si la note n'est pas bonne, il faut lui montrer qu'il doit viser la note supérieure. Montrer à l'enfant qu'il doit toujours tendre vers le niveau le plus haut. En voulant atteindre cet objectif, il y a certains parents qui en griffe, disent des petits mensonges à leurs enfants dans le style quand moi j'avais ton âge, j'étais toujours premier de ma classe, etc., etc. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter ce genre de choses. À défaut de se donner comme exemple, il faut donner l'exemple vrai. Parce D'accord. que le jour où l'enfant constatera qu'il y a du mensonge derrière, l'enfant sera démotivé. Mais dans ce fait-là, comment est-ce que l'enfant pourrait le constater? N'est-ce pas déjà à un âge avancé que l'enfant s'en rend compte? Parce que l'enfant à un certain âge est quand même un buvard. Il copie exactement ce qu'il voit, ce qu'on lui dit, il fait exactement ce que les parents disent. Est-ce qu'il ne faille pas quand même... Je suis d'accord avec vous parce qu'en notre temps, c'est ce qui s'est passé. Oui. Mais aujourd'hui, déjà au cours élémentaire, les enfants cherchent à comprendre. Et au cours moyen, on n'attend plus. La période de préadolescence est précoce aujourd'hui. Tout à fait. Donc, en voulant donner des exemples par économie de vérité aux enfants, il faut faire attention. Parce que lorsque l'enfant va faire la découverte que son papa était le dernier de la classe, lorsqu'il était au cours moyen, il va commencer par se dire, attention, moi j'ai déjà très bien fait en ayant 10 de moyenne. C'est cela. Donc, évitez beaucoup de donner ses propres exemples si ce n'est pas la performance, si ce n'est pas le meilleur. D'accord. Dis la vérité aux enfants. Toujours. Parce que c'est là le grand problème, parce que lorsque l'enfant atteindra l'âge de 15 ans, Oui. il sera beaucoup plus jugé sur ses performances à l'école qu'avant 15 ans. Parce que de 0 à 15 ans, c'est beaucoup plus le parent qui imprime l'excellence chez l'enfant. Par contre, à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans, le rapport de force s'inverse. Et c'est l'enfant même qui vient voir le parent pour lui demander d'aide. En principe, c'est ce que ça devrait être. Si le suivi parental a été bien fait jusqu'à 12 ans, vous allez constater que l'enfant sera naturellement excellent. On dit naturellement parce que l'enfant, sans le savoir, aurait déjà pris le goût du travail bien fait, de D'accord. l'excellence, aura pris le goût de dépasser même le professeur en classe. Par contre, si ce n'est pas bien fait, à partir de 15 ans, on constatera que l'enfant sera moyen. L'enfant ne visera pas le plus haut point. Alors, dans ce même sens-là, est-ce que le niveau d'excellence, le type d'excellence que les parents doivent attendre de leur enfant doit forcément se coller au caractère de l'enfant?
C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont naturellement très éveillés, très intelligents et tout, mais d'autres qui sont beaucoup plus lents pour acquérir des connaissances. Comment est-ce que les parents doivent apprécier l'excellence de leur enfant dans ces conditions-là? Merci beaucoup. Voyez-vous, quand nous parlons de suivi parental, Oui, et surtout si nous faisons attention de commencer par les centres d'éveil et de stimulation de l'enfant, c'est pour inviter les parents à déjà comprendre le bienfait de l'attention à porter à l'enfant. d'accord. Parce qu'en lui portant attention, on constate déjà dans ces périodes de jeu, de stimulation de ses sens, on constate quel type d'enfant nous avons. Nous constatons si c'est un comédien, Oui, nous savons déjà quelle personnalité nous avons devant nous. Si nous ne le savons pas, il y a ce que nous faisons dans les centres qu'on nomme guidance parentale. Lorsque le parent n'arrive pas à appréhender son enfant, il peut s'approcher des spécialistes et on va l'aider à le faire. Parce que c'est déjà là qu'il faut imprimer l'excellence à son enfant. Si vous y arrivez au cours primaire, pour ne pas dire à la maternelle, au cours primaire, si vous y arrivez, au cours secondaire, l'enfant ne va pas trop vous gêner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pression sera inversée. oui, ça suit normalement son Oui. cours. Par contre, si vous exaspérez votre enfant au cours primaire, il quitte l'école, vous ne l'écoutez pas, vous lui demandez d'aller travailler, toujours travailler, c'est la pression. Vous allez manquer de connaître quel type d'enfant vous avez, quelle capacité psycho-cognitive votre enfant développe, et vous n'allez pas maîtriser comment l'aider à faire l'apprentissage. Par contre, si vous maîtrisez un peu sa capacité d'adaptation, Oui, vous allez savoir avec quel rythme lui imprimer l'excellence. Et si vous y arrivez déjà, 6 ans, 7 ans, à 8 ans, c'est-à-dire au cours moyen, vous constatez dans ces élans. Et là, c'est surtout les bonnes notes en classe qui motivent l'enfant en fait. alors, pour en arriver à ces bonnes notes-là, vous êtes spécialiste en orientation scolaire. Est-ce qu'il y a des stratégies à adopter avec les enfants pour les amener à développer naturellement l'excellence en fonction de leur intelligence? Oui, là, c'est toujours le parent. Oui, bien sûr. En fonction de leur intelligence. Attention, nous ne pouvons pas demander aux parents d'aller savoir quel type d'intelligence son enfant a. C'est un peu plus complexe. D'accord. Par contre, nous pouvons demander aux parents d'observer les enfants et de constater si l'enfant comprend vite ou si l'enfant comprend difficilement. Si après avoir dit une première chose, est-ce que l'enfant réagit? Est-ce que l'enfant te laisse et convertit ce que tu lui demandes en jeu et c'est après la 10e répétition, par exemple, que l'enfant réagit? Vous devez comprendre. Parce qu'il y a des enfants, vous dites quelque chose, ils vont convertir en jeu. Ils vont commencer par s'amuser. Si vous insistez, ils vont prendre ça comme amusement. Par contre, il y en a d'autres, vous dites une fois, ça réagit en même temps et ça donne. Déjà, si vous constatez comme ça, vous devez savoir s'il faut être patient ou non avec votre enfant. En général, il faut être patient. Que l'enfant soit développé déjà de manière précoce avec l'intelligence qui capte vite ou que l'enfant soit avec l'intelligence qui ne capte pas vite, il faut être patient. Il faut lui laisser le temps de s'exprimer parce que de 0 à 2, 3, 4, 5 ans, l'enfant va s'exprimer et là, vous allez découvrir quel type d'enfant vous avez et lui imprimer le rythme de l'excellence en même temps. Et au cours préparatoire, vous faites répéter simplement ce qui s'est passé à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit. Et vous lui demandez de faire. Il le fait. Bravo, félicitations. Prochainement, tu feras mieux. S'il vient à la maison avec une note qui n'est pas satisfaisante, vous lui demandez simplement, la prochaine fois, tu feras mieux. Ne te décourage pas.
Je sais que tu feras mieux. Donc, vous lui faites confiance. Donc, au cours Et vous le préparatoire, conduisez. Oui. c'est les encouragements, les félicitations qui fonctionnent bien avec l'enfant. Ah oui. Et à partir du cours élémentaire. À partir du cours élémentaire, la première chose qu'il faut commencer par faire, il faut faire beaucoup de lecture avec les enfants. Parce que la lecture permet à l'enfant d'exceller, que ce soit en mathématiques comme en français. On a D'accord. besoin de la langue pour tout ce qu'on est en train de faire. Pour comprendre le Pour comprendre contenu d'abord des le contenu épreuves. des épreuves. Ça veut dire que vous devez vous-même en tant que parent lire avec les enfants. Pourquoi pas ne pas commencer la lecture et dire ça y est, toi tu finis. Et après on dit nous venons de lire quoi? La lecture que nous venons de faire, ça parle de quoi? Oui. Et ensemble vous en discutez en famille. D'accord. Ça donne le goût de la lecture à l'enfant et partout où l'enfant va pouvoir faire une lecture, comprendre et savoir discuter de cette lecture. Ça lui permet d'avoir beaucoup de mots, former des phrases, Oui. améliorer sa capacité de rendement en classe, que ce soit en mathématiques ou dans les matières littéraires. Aujourd'hui, pour adapter l'enseignement à l'évolution technologique qu'on observe dans notre société, on constate qu'il y a beaucoup de dessins animés, beaucoup de vidéos comme ça, qui sont éducatives. Est-ce que c'est à recommander pour ces séances d'études-là entre parents et enfants? Oui, nous recommandons souvent ces dessins animés, ces vidéos, parce que c'est des choses qui sont préparées pour stimuler l'éveil de l'enfant. Vous allez constater qu'aujourd'hui, les enfants se développent, en tout cas très vite, Oui. à cause des dessins animés qu'ils regardent. Parce Tout que à fait. plus vous voyez, et vous voyez l'animation, vous entendez le son, vous maîtrisez vite ce qui se passe. C'est pourquoi les enfants ont tendance à s'accrocher plus à la télévision aujourd'hui qu'à la lecture. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai donné l'exemple de la lecture à juste titre. Oui. Et si vous faites un peu attention, l'excellence en milieu scolaire est en train de baisser juste à cause de ça. Beaucoup d'enfants s'accrochent à la télévision et on comprend vite, ils peuvent bien parler, ils peuvent bien expliquer les faits. Ils sont d'ailleurs très dégourdis. Voilà, mais ils ne peuvent pas écrire. Oui. En matière scientifique, ils ne peuvent pas comprendre les contextes réels des situations qui leur sont présentées. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants délaissent les matières scientifiques, d'ailleurs, pour aller vers les matières littéraires. Oui. Donc, nous devons faire très attention pour commencer déjà par réorganiser notre manière d'approche, d'apprentissage avec les enfants déjà à la maison. La lecture obligatoire. Ensemble avec les enfants, les amener à viser toujours plus haut. À viser plus haut que ce qu'ils ont déjà. Les encourager à dépasser le professeur en classe. C'est cela. Si tu viens au cours et tu sais que le chapitre qui va suivre portera sur telle situation d'apprentissage, l'enfant doit déjà préparer avant d'arriver au cours. On dit souvent que le meilleur élève, c'est l'élève qui précède le professeur. Il ne suit pas le professeur, il dépasse le professeur. Il sait déjà quel chapitre va être abordé la semaine prochaine et puis il fait ses petites recherches tout en maîtrisant ce qui est enseigné actuellement en classe. C'est très bien important. ça. Parce que ça lui permet de participer et ça lui permet de s'intégrer. Oui. Et plus le professeur explique, vous le suivez, vous posez des questions, il vous répond, vous avez de facilité à expliquer à votre ami après. Ça veut dire que vous avez compris. Oui. Voilà l'aptitude que nous devons développer chez les enfants pour les amener à toujours viser l'excellence. Alors, je voudrais prendre le cas de cet enfant-là qui est quand même assez dégourdi, qui s'exprime très bien. Toutes les matières littéraires, il assure, comme on dit, entre griffes. Mais pour les matières scientifiques, il est ralenti. Alors, dans certains cas, les professeurs disent il a un cerveau littéraire, il a un cerveau scientifique. Est-ce que cette réalité-là, c'est quand même c'est scientifiquement prouvé en tant que spécialiste? Non. Nous pensons que le cerveau est exactement comme nos muscles. Les bodybuilders qui font quoi? Ils développent leurs muscles, non? Oui.
toute personne peut développer le cerveau en faisant beaucoup d'exercices. Quand nous parlons de matière scientifique, d'ailleurs, pour un apprenant, il n'y a pas de matière qui soit plus intéressante que d'autres matières. C'est exactement comme si nous sommes en train de dire que l'objet qui est devant moi doit venir à moi pour que je puisse voir l'objet. Mais c'est moi qui vais tourner ma tête vers l'objet pour constater la présence de l'objet. C'est la même chose que les cours en classe. Si l'élève porte l'attention vers un cours, l'élève saura se donner les aptitudes pour exceller dans cette matière. Voilà pourquoi on conseille aux élèves qui se constatent, ou aux parents qui constatent que leur enfant n'est pas apte pour les matières scientifiques, déjà à partir de 12 ans, 13 ans, de commencer par les aider en leur donnant les annales de leur classe, si c'est par exemple la classe de 4e, 3e, seconde ou autre, l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé dans la classe? On cherche les annales, des matières, c'est-à-dire des exercices 5 ans en arrière. Généralement, les questions changent très peu. L'élève fait ses exercices régulièrement et permet à son intelligence, à son cerveau, de prendre de volume en la matière. Et l'élève se donne du temps de beaucoup s'exercer. Nous avons dit tout à l'heure que l'excellence, c'est le fruit du travail acharné. C'est le fruit de l'apprentissage et c'est le fruit de la quête de la performance au quotidien. Donc, l'élève qui travaille régulièrement, l'élève qui s'exerce beaucoup dans une matière ne peut que donner une bonne note dans la matière, ne peut que s'en sortir. Alors, ce n'est pas trop juste de dire que celui qui ne va pas vers l'autre côté... Ceci se constate après la classe de seconde, première, terminale. D'accord. Après la classe de terminale, l'enseignement général prend fin, on commence par se spécialiser. Et c'est là peut-être que les aptitudes de l'apprenant conduisent vers la spécialisation. Alors, vous nous amenez à juste titre sur le terrain de la spécialisation. Comment est-ce qu'il faut définir le métier qu'on va exercer en fonction des domaines dans lesquels on a excellé tout au long de son parcours? Merci. L'excellence scolaire n'est pas synonyme de la facilité de l'insertion professionnelle. Ah, ça veut dire qu'on peut très bien briller à l'école et avoir des difficultés à trouver du travail, s'insérer dans le milieu professionnel. Si vous voulez faciliter en fait l'insertion professionnelle à votre enfant, en l'aidant à être excellent sur le plan scolaire, vous allez lui donner des objectifs professionnels. D'accord. Si l'enfant travaille en visant l'objectif professionnel, l'enfant donnera son rendement à partir de l'objectif visé. Et ça va le stimuler encore plus. Voilà, comme ça les deux vont ensemble. Notre système éducatif nous amène à stimuler l'excellence par rapport au rendement scolaire jusqu'en classe de terminale avant de commencer par parler de l'orientation. Alors que l'orientation, en principe, déjà au cours moyen, on peut savoir ce que son enfant peut devenir. Déjà, en posant la question aux enfants facilement, il y a beaucoup qui disent « je veux être docteur, je veux être pilote, je veux ceci, je veux cela ». Donc, on peut utiliser ces rêves-là et les amener à développer quand même une certaine excellence tout au long de leur cursus. Absolument, parce qu'à base de leurs rêves, vous allez leur dire, s'il a 10 en mathématiques, vous devez lui dire, si tu n'as pas 20, tu ne pourras pas accéder à de telles écoles après le baccalauréat. D'accord. Ça veut dire que déjà là, l'enfant commence par exceller en mathématiques. Ça relève aussi de la responsabilité des parents quand même d'avoir une vision pour leur enfant. C'est très important. L'enfant qui n'a pas un suivi parental responsable ne saurait quand même donner ce que nous sommes en train de dire. Le suivi parental est responsable. Le suivi parental responsable, la parentalité responsable est très très important dans ce que nous sommes en train de dire ici. D'accord. Si le parent ne suit pas son enfant,
convenez avec moi qu'à l'âge de 15 ans, cet enfant ne saurait avoir l'aptitude de l'excellence en classe. Si le parent n'a pas non plus une vision pour son enfant, il faut que le parent soit là avant d'exprimer sa vision, écouter son enfant avant que l'enfant n'accepte les propositions et n'adhère à un travail qui, à la fin, sera un travail qui permettra à la société de l'utiliser comme un acteur social. D'accord. Donc, si le parent n'est pas là, si l'enfant est laissé à lui-même, l'enfant va faire un choix qui ne sera pas du tout le choix de ses parents. L'enfant, je vous donne un exemple très simple parce que dans un établissement, nous avons rencontré un enfant qui a choisi comme exemple le gardien de son établissement. Le gardien de son établissement. C'est lui qui est son exemple. Parce que ses parents, ne sont pas disponibles. Voilà, ils ne sont pas disponibles ou s'occupent très peu de lui en tant qu'élève. D'accord. Et c'est le gardien qui lui donne souvent les conseils. S'il a un problème, c'est vers le gardien qu'il va très souvent. Mais lui, son objectif, c'est de devenir quoi? Il veut juste grandir, passer en classe supérieure. Mais lorsque nous avons discuté avec lui, nous avons demandé, mais pourquoi tu étudies? Il a dit qu'il étudie pour devenir bibliothécaire. Il veut être bibliothécaire. Mais pour être bibliothécaire, il faut que tu travailles. Et c'est là où nous avons demandé à rencontrer ses parents. Nous avons constaté que déjà, le milieu de vie des parents ne facilite même pas le suivi de l'enfant. Ça veut dire, j'ai donné l'exemple là simplement pour vous montrer que l'excellence en milieu scolaire est beaucoup plus un problème plus parental que de l'enfant même. C'est les parents qui amènent l'enfant à devenir excellent. Sinon, si l'enfant même cherche l'excellence, très difficile, il y arrive. Par contre, si le parent l'amène, il devient excellent plus facilement. À partir de 15, 16 ans, 17 ans, les enfants qui ont constaté qu'ils n'étaient pas excellents peuvent à ce moment donné, parce que nous avons dit qu'à ce moment, la pression s'inverse en fait. Oui. Donc, à ce moment, quand ces enfants nous rencontrent, nous leur donnons les astuces nécessaires pour devenir excellents en classe. Et là, ça dépend beaucoup plus de leur volonté. Parce que leur mental joue beaucoup plus à ce niveau. Alors, avec le rôle des parents, nous sommes en train de finir avec le temps imparti à Osons Vivre, quelques minutes seulement. Je voudrais savoir comment gérer la pression. Comment est-ce que les parents doivent gérer la pression de leur vie quotidienne et quand même gérer cette pression-là au niveau des enfants, leur responsabilité d'amener leur enfant à quand même exceller dans tout ce qu'ils font. C'est une organisation. La pression de la vie quotidienne du parent ne doit pas exempter la pression de la réussite de l'enfant. D'accord. Parce que le parent a l'obligation du suivi pour que l'enfant puisse réussir. Du coup, l'organisation au niveau du parent devrait l'amener à insérer dans son planning un temps pour suivre l'enfant, juste lui poser des questions et le laisser faire ce qui se fait à l'école. Tout simplement, sans l'exaspérer, sans le pousser à faire des choses jusqu'à l'énerver. Tout simplement, parce qu'à force de répéter, l'enfant acquiert l'habitude du travail. Oui. Et l'habitude du travail bien fait vient en visant plus haut, avec des objectifs bien définis. Alors, en résumé, vous avez quelques mots pour conclure cette intervention. J'avoue que nous n'avons pas épuisé la quintessence de ce sujet parce que devenir excellent a besoin de beaucoup de choses. Nous avons certes fini avec les parents, mais il y a des jeunes adultes, il y a des adolescents qui nous interviendra écoutent et qui veulent aussi savoir ce qu'ils vont faire directement. De ce thème. Je vais juste demander aux parents, puisque c'est là où nous nous sommes arrêtés, je vais demander aux parents de suivre les enfants, de discuter avec eux de l'école, et de les amener à répéter simplement ce qu'ils ont fait à l'école
et à les encourager, à les motiver pour qu'ils puissent viser le plus haut possible avec un objectif, pourquoi pas, professionnel en vue. Merci beaucoup, Monsieur Jacques-Christian Winsou. Merci beaucoup, Christelle. Merci à E-Télévision Bénin de nous permettre de parler directement à nos apprenants pour qu'ils puissent exceller pour le bien de notre pays. C'est un plaisir.